président. Le président de Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Pas du tout facile, les gars. Yeah, yo. I'm going back home. I'm going back to sleep. Je vais dormir, ok? Je suis content, sont rares, voilà. Les beaux jours sont rares. Les beaux jours sont rares. Putain de merde. Putain de merde. Jean Tinda, oh, Jakarta se porte très bien, voilà, on est là, on se bat, on se débrouille, on grouille, voilà, on dort, on se réveille, et puis voilà, on dort toujours très vite, on se réveille avant les autres, voilà, et puis c'est la vie, parce qu'on est loin. Oh, you are welcome, bro, you are welcome. Et on a le frère Paste Serge. Moi, j'ai mon frère de la diaspora des États-Unis, un Camerounais. Voilà, celui qui me vend les produits du côté de l'Indonésie, il sera ici la fin de ce mois. Il s'appelle Serge. Donc voilà, Serge sera ici. Serge sera ici la fin de ce mois. Voilà. Il va en Philippines. Il va aux Philippines et puis il vient par ici. Serge, c'est un garçon bien, voilà. Et puis, il est dans ses affaires. C'est un homme d'affaires et en même c'est lui qui achète les terrains chaque temps là. Voilà, c'est un gars qui achète que les terrains. Donc il aime les terrains. Il a beaucoup d'argent, Serge. Donc il sera ici le mois prochain. Et puis voilà. Serge sera ici le mois prochain. Donc voilà. Donc j'ai déjà réservé la place pour lui. Il ne peut pas venir à Jakarta, je suis là, il va payer l'hôtel. Non. Il ne paye pas l'hôtel tant que je suis là. Donc Serge, tu ne payes pas l'hôtel tant que je suis là. On a Brice, on a beaucoup de personnes, on a des familles qui vont venir ici bientôt. Le mois prochain. Yeah. Hey, champion. Eh, grand, on dit que. Bon, il y a plus de tout là. Ok. Thank you. Donc voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Ça fait longtemps, je ne suis plus allé au Carrefour. Là, c'est le café Le Bercy. Voilà, c'est un Camerounais qui a ça. Voilà, c'est un frère Camerounais. On va se voir bientôt. On va voir bientôt mon papa. Une maison là-bas. Oui, bien sûr, c'est un bon pays. En fait, la vie est moins chère en Indonésie. Hein. Les gens ne comprennent pas. Tu sais, on ne réussit pas quand on a la pression. Non. Plus tu as la pression, plus ça te laisse les séquelles. Voilà. Dans la vie, écoute-moi bien. Tu sais, quand tu as la pression, tu vas travailler dur, tu vas prendre tous les risques. Parce que tu veux t'en sortir. Mais ça va te laisser les séquelles. Les séquelles, c'est quoi? Pour la famine, tu es capable de donner ton derrière. Parce que tu vas tomber sur la mauvaise personne. Quand c'est dur, on ne respecte que les hommes qui ont réussi. Quand c'est dur, il y a les opportunités partout. Mais ça dépend de quelle opportunité qui est en face de toi. C'est ça la vie en fait. Il y a des personnes qui tombent sur les opportunités, mais opportunistes. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Tu vas aller quelque part, tu as réussi tranquillement, mais l'autre va arriver quelque part, mais il a réussi, mais il a donné son derrière pour réussir. Il y a celui qui a réussi, il a pris le même chemin, mais lui là, il est arrivé quand c'était un autre système qui était là-bas. Il a donné que sa mère pour réussir.
a ceux qui ont, réussi, mais qui ont donné que leur enfant. Mais il y a ceux qui ont réussi par leur mérite. Donc c'est compliqué la vie en fait. C'est très compliqué la vie. La vie est très compliquée. La vie est très compliquée. Donc c'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Tu vois quelqu'un qui brille, il s'en sort, il vit normalement, il vit décemment. Non, 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 c'est la vie en fait. C'est normal. Il a réussi. Prends ça comme ça. Il a réussi. C'est comme ça que moi je m'en sors avec mes voisins. J'ai des voisins qui ont beaucoup d'argent. J'ai d'autres qui jonglent. J'ai d'autres qui sont là séparés. J'ai d'autres que le mari est parti. J'ai d'autres que la femme est partie. C'est le mari qui est à la maison. Donc je vois tout. Et je me rends compte que quand on parle d'argent, je n'ai rien par rapport à eux. Je n'ai rien par rapport à eux. Et ça me cultive chaque jour. Je comprends que non. Être heureux, c'est pas toujours parce qu'on a l'argent. Non, 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 non. Il faut souvent avoir les oreilles pour écouter. Voilà. Il faut souvent avoir les oreilles pour écouter. Les yeux pour voir. Parfois on ne te dit pas. Mais tu découvres la vérité toi seul. Que non, être heureux n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as la belle voiture, tu as... Non, non, non. C'est ce que tu ressens en fait. Être heureux, c'est une affaire personnelle. Le combat, c'est autre chose. Même le combat que tu vois là, il y a des gens qui ont signé des contrats pour sauver tout un pays. Mais oui, je dis, hein, on souffre pourquoi? Parce qu'on est un monsieur, on a des personnes avant nous qui ont signé des contrats. Tu parles que la France, mais ils ne sont pas là par hasard. Hein. Ils sont là parce que tes ancêtres ont signé des conventions avec eux. Qui sont bons, qui sont mauvais, ce sont eux qui ont signé. Et à l'époque, c'est eux qui étaient là. Donc ça veut dire quoi? Donc tu es capable aujourd'hui d'aller signer des contrats que tes enfants vont payer demain. Ah oui. Quand on dit contrat, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement moral, non. Là maintenant c'est un monde d'un autre monde, du monde de la sorcellerie, du monde astral. Mais oui, tu es capable de faire les choses aujourd'hui. Que demain, même après toi, on demande les comptes à ton enfant. Il doit rembourser. C'est comme ça. Il doit rembourser. Donc c'est ça la vie. Donc faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. You have to be carefully. Carefully. Donc être heureux n'est pas toujours parce qu'on a beaucoup d'immeubles, non. Voilà. Voilà. N'envie pas les gens. Apprécie le succès des personnes. Apprécie ce que tu vois, c'est bien. Mais n'envie pas la vie des gens. En fait, moi, j'ai connu beaucoup de personnes dans ma vie. Voilà, j'ai eu de belles rencontres dans ma vie. De belles rencontres. Mais, ma maîtrise m'a sauvé en fait. Les belles rencontres, c'est quand tu rencontres tout feu, tout flamme, mais tu ne connais pas sa fin. Faites beaucoup attention. On doit beaucoup prier. Nous qui sommes aujourd'hui les pères d'enfants, il faut beaucoup prier. Tu envoies ton enfant à l'école, tu lui offres l'éducation, tu l'envoies dans les grandes écoles. Non, ce n'est pas. Maintenant, il a son choix. Là, tu l'orientes. Et quand tu l'orientes là, demain, il aura ses choix personnels. Demain, il aura ses choix personnels. Voilà, donc, le choix personnel n'a rien à voir avec l'éducation de quelqu'un. C'est ça le problème en fait. Donc, faisons beaucoup attention les gars. Ton choix, ton envie n'a rien à voir avec l'éducation. Tu vas voir les grandes familles, ils accouchent leurs garçons, ils donnent tout. Mais demain, ils deviennent un depso. Voilà. Tu vas voir les grandes familles, ils ont éduqué leurs enfants, leurs filles, tout. Ils ont tout donné à leurs filles. Demain, la fille devient lesbienne. C'est son choix, mon frère. C'est son choix. C'est comme ça la vie, en fait. C'est son choix. Tu vas faire comment? Et en fait, c'est ça. Donc, sois malin. Et il faut toujours prier. Il faut gêner. Voilà, il faut beaucoup gêner. Il faut gêner par moment dans la vie. C'est très important.
Le jeûne est très important en fait. Voilà, il faut jeûner. Et apprendre le jeûne, c'est pas dur. Hein. Jeûner n'est pas dur. Commencer un peu, voilà. Ça veut dire que le matin, avant 6 heures, tu as mangé. Ok, voilà. Et tu manges jusqu'au soir à 6 heures encore. Et si 6 heures sonné, tu ne manges plus. Voilà. Tu ne manges plus. Mollo. Si tu es un buveur d'alcool, ok, tu lâches au fur et à mesure. Tu vas voir qu'après le jeûne, ce qui est sûr et certain, quand tu jeûnes, tu peux au moins 1 kilo. Et c'est bien. Le jeûne est bien en fait. C'est la meilleure façon de se purifier. Le jeûne. Même ceux qui souffrent de constipation, là, c'est mieux de jeûner. Le bon remède de la constipation, c'est le jeûne. Le bon remède de la constipation, c'est le jeûne. Donc voilà, il faut jeûner. Le jeûne est bien. Bonsoir. Mais j'apprends une nouvelle là. On dit que le porc. Au porc. On me dit que quelqu'un est mort au Cameroun là-bas, c'est vrai. Celui qui avait le restaurant au port là. C'est vrai qu'il est mort. Mettez-moi les commentaires là-bas s'il vous plaît. On me dit que au port est mort. C'est vrai ou pas? Ah la vie. Dites-moi un peu là, c'est vrai ou bien c'est pas, c'est le mensonge? C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? On me dit qu'au port, celui qui avait au port là est mort. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. C'est vrai que celui qui avait le restaurant au port est mort. Les amis, de 800 idées par seconde. 800 idées par seconde. Ouais. On m'envoie le message. Tout ça, le coup-chemin. Coach. Coach de quoi? Bande d'emmerdeurs. Moi, je n'ai pas recommencé mon combat. Mon combat bientôt va se lever là. On va stopper toutes ces histoires de... On les appelle comme ces influenceurs camerounais là qui lèvent les fonds là. Ça doit s'arrêter. C'était l'un d'eux, non? C'est un gars de Mbanga. Hein? En fait, il a fait un Mbanga. Ouais, il a fait un Mbanga. Il a fait un Mbanga, ce garçon là. Au port là. Au port a fait un Mbanga. Enfin, c'est un gars de Mbanga. Il a une famille en Mbanga. À l'époque là, il était là, il louait le restaurant qui était à côté du Memon Club là. C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. Voilà, le même clan là, levait les fonds. Je connais l'une de ses victimes. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que le voilà qui est mort avec l'argent de quelqu'un, 45 millions. Ah, on est un Camerounais, mon ami. On vous dit d'aller, venez dehors, nous on fait des trucs ensemble. Venez dehors, laissez-moi les affaires de Cameroun là. Arrêtez d'escroquer les Camerounais. Quiconque escroque un Camerounais, moi, il devient son ennemi. C'était mon frère. Mais moi, je ne m'affichais pas avec lui. Jamais. Quand j'ai su qu'il était dans les affaires là, il n'a jamais balancé sa photo avec moi, avec lui.
Oui, j'ai envoyé les colis. J'ai envoyé les colis hier, là. Je suis fatigué. La voiture est pleine. Voilà, c'est pas facile, quoi. Alors, j'ai envoyé les colis ce matin. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'était pas facile. J'ai envoyé les colis ce matin. Pas facile, les gars. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. Et ce matin, j'étais au sport. Et parfois, quand je fais le sport, je me repose un peu. À Kenot. La vie n'est pas facile, les gars. La vie n'est pas facile. On doit se battre. Tu n'as rien, tu n'es rien. Comme disait le frère de la prière de Mbala. Tu n'as rien, tu n'es rien. Ah oui. Ah, il faut encore m'écrire, non, mon frère. Tu m'écris, je ne te réponds pas. Ça veut dire que... Non, non, non. On dit au port, au port, au port, au port. Au port. Celui qui avait le restaurant au port, au port. Ça a cartonné, hein. Vous voyez le business, le Cameroun. Vous voyez le business, non? Voilà un gars. Il fait du business. Il vend les rêves. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Moi, je les aime pas. Je les aime pas. Moi, je les aime pas. Je ne comprends pas comment tu peux aller à l'école, tu parles bien français. Un matin, tu décides que tu vas escroquer tes frères. Et tu vas te passer pour un exemple. Non. Non. Viens, attends, viens dehors, viens dehors. Viens dehors, nous on fait les choses ensemble. Arrête ça. On ne chie pas là, on dort. Mais oui, on ne chie pas là, on dort, bien sûr. Et c'est un concept qui est en train de prendre une autre ampleur. Voilà. Donc, ça fait partie de mes combats. L'engagement politique que je suis en train de m'engager là. Je vais terroriser tous ceux qui touchent la chose du Cameroun. C'est-à-dire qui touchent à un Camerounais, à la fortune publique. Voilà, c'est mon concept. Mon ami, viens voler dehors. Viens faire tes affaires dehors. Voilà. Les affaires, toujours, ça peut tourner mal, comme ça peut tourner bien. On s'en fout. Là, tu as fait un inconnu. On s'en fout, ça te concerne là-bas. Mais au Cameroun, là, il faut qu'on remette chacun à sa place. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir ces soi-disant blogueurs, influenceurs, des entrepreneurs voleurs. Ils forment dans même les petits frères. Moi, je vois un là, on dit qu'il s'appelle aussi, c'est quoi Numbisi? Je dis que, mais attendez. Celui-ci là, mais au lieu d'aller à l'école, il parle de sa vie. Lui aussi, il porte dans des costumes. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Donc, ça devient une chaîne montagneuse. Ça devient une chaîne montagneuse. C'est dangereux. Regardez-moi l'autre. Il me dit que je ne suis plus artiste sur TikTok. Pourquoi? Maintenant, tu es sur Facebook. Tu m'écoutes. Est-ce qu'il y a un problème? Tu as contribué combien? Il me faut les gens qui vont gérer mes pages, mes plateformes. Si tu veux que je sois artiste sur TikTok, ok. Commence à m'envoyer l'argent alors. Quand je fais une vidéo comme ça là, on prend, on balance sur TikTok, on balance sur YouTube. C'est bien sûr. Il faut dire aux gars là, start living. Start living. Arrête de prendre mes vidéos. Maintenant, toutes mes vidéos, je vais dire, start living. Laisse mes vidéos tranquilles. Laisse mes vidéos tranquilles, start living. Tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pas normal. Comment tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, mon frère. Oh, oh, oh. T'es élevé quand même, hein? Jusqu'à le propriétaire même t'avertit, tu ne laisses pas. Non, c'est pas normal. Moi, genre, depuis 5 heures que je suis dehors aujourd'hui, hein. Bien sûr. Je suis dehors depuis 5 heures, 5 heures. Le matin, là, je me suis levé, j'ai fait quelques pompes. 7 heures, j'étais en salle de gym, j'ai fait le live, vous avez vu là.
J'ai fini 10 heures, j'étais dehors. Je suis allé envoyer les colis. Compliqué. Trop compliqué. Ouf, quelle fatigue. I'm tired. Ah, tu as raison. Ah bon, hein? Donc les gens étudient mes vidéos sur TikTok. Hey. Ah, dis donc. On va faire comment alors? Non, la vie a toujours été comme ça, Chris Brown, Larissa. Chris Brown, Larissa, la vie c'est tout comme ça. Hein. Il y a tous les gens qui seront sacrifiés et puis les autres vont profiter. La vie c'est comme ça en fait. Si tu ne comprends pas ça, ça veut dire que tu n'es pas un leader. Ah oui. Un leader doit être quelqu'un qui a un mindset plein quoi. Voilà. Je suis arrivé à la maison. Je suis à côté. Moi je vis à Kuningan. Kuningan c'est le quartier résidentiel de l'Indonésie. En fait c'est l'un des quartiers résidentiels de l'Indonésie. Je vis à Kuningan. Et c'est un quartier que je vis là-bas depuis au moins... Mes premiers quartiers en Indonésie, j'ai vécu à Grogol, j'ai vécu à Pasar Baru. Tout ça en un laps de temps, 6 mois. Et j'ai commencé à vivre à Kuningan. Kuningan, il y a la sécurité, voilà. Mais comment tu veux que je dors un peu? Moi je dors. Ne confonds pas le fait que tu me vois en direct, tu penses que je ne dors pas. Monsieur, on n'a pas les mêmes horaires. Moi je dors, mon cher. Moi je dors. Moi je dors. Là, je descends au sous-sol. Je dors. On n'a pas les mêmes horaires. Personne ne dort que moi. Hein. Je dors. Freddy nous manquait. Et donc comment est-ce que je suis en train de voyager? Moi je dors toujours. I'm sleeping nice. So c'est pas facile quoi. Quand il y a les grosses commandes là, les histoires à partir de... Quand il y a les grosses commandes à partir de 1000 kilos, 2000 kilos, faut toi-même être là. Pas facile. Non, c'est toi qui vas me sécuriser. Tu penses que tu aimes ma vie plus que moi, mon frère. J'aime ma vie beaucoup, hein, mon cher.